Maintenant, le moment est arrivé d'accueillir ici à la barre notre première invitée. Elle s'appelle Bintou Doumbia. Bintou Doumbia, voilà. Bintou Doumbia, je vous en prie, venez à la barre. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur Diaspora Africa. Alors, vous êtes infirmière, vous êtes socio-esthéticienne et bien sûr la fondatrice de la grande association FAO. Bienvenue à vous. Alors, infirmière, donc on sait tous ce que c'est une infirmière socio-esthéticienne, je ne crois pas. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Oui, parce que c'est un nouveau métier. C'est un nouveau Bonjour. métier. Bonjour. Merci à vous de nous donner la visibilité à l'association. Moi, c'est une association que je connais un peu, même beaucoup, donc le cancer. Tu nous as beaucoup accompagnés. Et c'est un plaisir parce qu'elles font des choses, c'est-à-dire que les femmes atteintes de cancer, malheureusement, il y a un mal-être qui est là. Et donc, par rapport à l'estime de soi. Elle a décidé de changer leur vie, en tout cas d'améliorer leur vie durant cette période très difficile, et on n'y pense pas. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour décider de créer l'association FAO? Alors, c'est tout simple. J'ai travaillé 13 ans en urgence. Ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'hôpital. Et pendant mes services des urgences, qui est une porte ouverte à tout, de la bobologie jusqu'à l'arrêt cardiaque, on recevait énormément de personnes qui venaient pour les effets secondaires de la chimiothérapie. En fait, après, quand ils ont eu les traitements de la chimio, ça provoque des effets secondaires qui est la chute de cheveux, des nausées, la fatigue. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Et du coup, quand elles arrivaient, souvent, la chose qui me marquait énormément, c'était la chute de cheveux. Et souvent, ces dames s'adressaient à moi en me disant « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes bien coiffée ?» Et par rapport à ça et tout, je me suis donné une idée. Et surtout, les patients me disaient que nous, les soignants, on banalise l'estime de soi. C'est côté estime de soi qu'on leur dit « C'est pas grave, c'est que des cheveux, ça va pousser. Concentrez-vous sur votre guérison. » Et ça, c'était quelque chose qu'elles ne voulaient pas entendre. Et je comprends en tant que femme. Et du coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces personnes ?» À part leur donner des traitements, à part les accompagner en tant que personnel soignant, je me suis dit, les cheveux, puisque c'était quelque chose qui me perturbait par rapport à la chute des cheveux, et puisque j'adore tout ce qui est coiffure, j'ai eu l'idée de breveter une perruque avec les cheveux de patients. Et en fait, j'ai récupéré les cheveux des patients avant qu'ils commencent la chimiothérapie. Et du coup, on envoie chez une coiffeuse, il y a tout un circuit, on trie, on envoie chez la coiffeuse qui fait une perruque avec les cheveux de la personne, implantés un par un à la main. Dès que la personne elle est au courant de sa maladie, elle nous appelle, on met en place, on récupère les cheveux, soit la patiente elle s'est rasée elle-même, soit elle passe par la famille ou chez son coiffeur. D'accord, donc on vous récupérez les cheveux et vous faites les perruques adaptées. Pour le coup, elles se retrouvent parce que ce sont leurs cheveux. C'est ça. Et voilà. Donc ça, c'est la première partie de vos actions parce qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le bien-être aussi, tout ce qui est make-up, l'accompagnement, mais il y a aussi ce qui est très important, c'est avant d'arriver, éviter d'arriver jusqu'au cancer. L'autopalpation. Voilà, l'autopalpation. La sensibilisation. Elle sensibilise énormément les femmes de partout pour qu'elles s'autopalpent, elles s'autodiagnostiquent éventuellement. Qu'elles soient maîtres de leur propre santé. Exactement. Donc, elles puissent se connaître les techniques pour savoir pour faire le toucher au niveau de la poitrine. Donc, Ok. En fait, ce qui s'est passé après les cheveux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et en fait, ça a commencé en Afrique, parce que au Mali, j'ai dit bonjour à mon collègue qui s'occupe de l'antenne Mali, Mamadou Kolaté. Et du coup, au Mali, en fait, on a mis en place, on s'est dit, mais pour éviter qu'il y a trop de moyens, on va donner quelque chose qui est simple à tout le monde pour pouvoir se soigner eux-mêmes. Et du coup, on a mis l'autopalpation, former les jeunes. On a formé des jeunes qui partaient former d'autres jeunes et tout. Et du coup, depuis 1 an et demi, je fais la même chose ici. Je suis partie, je fais des associations, dans les groupes de travail, dans les sociétés. Donc, vous allez voir tout ça, ces groupes de travail, ces associations, ces entreprises. Et donc, vous proposez des ateliers autopalpation à ces femmes-là et même à ces hommes, parce que l'homme peut aussi le faire à la femme et puis surtout transmettre à sa femme, à sa fille, etc. Donc, c'est très important et surtout, que tout le monde soit sensibilisé. C'est ça. Les hommes et tout, comme il y a 10 ans, j'ai mis en avant les hommes parce que le cancer du sein, la plupart des temps, c'est 80% de femmes qui sont concernées, 1% d'hommes. Donc, c'est une véritable association qui promeut le bien-être
pour les malades, mais aussi l'entourage des malades, et ça, c'est très important. Alors, le cancer, voilà, c'est votre combat. En tout cas, vous faites tout pour que les gens évitent de tomber malades, et bravo, encore une fois, on peut l'applaudir parce que c'est un véritable engagement. Et travailler toujours autour des malades, non, vraiment un grand salut à tous les personnels, le personnel médical, à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est pas facile de travailler avec des gens qui meurent, des gens qui sont malades, et de rentrer chez soi et finalement de reprendre son train-train quotidien, c'est difficile. Et on vous remercie pour tout ce que vous faites, et vous allez au-delà de tout ça parce que voilà, vous créez une association encore pour aider ces malades, et ça, on peut que, encore une fois, vous applaudir. Merci beaucoup. Et c'est pour ça, au mois de décembre, je donne la possibilité au personnel soignant de déposer leur bagage émotionnel, comment ça s'appelle, on fait un événement qui s'appelle les Anges de Noël. Et du coup, on part dans les hôpitaux, on donne la possibilité au personnel soignant d'être dorloté, d'être soigné aussi par nos biens, par des ateliers maquillage, coiffure et des cadeaux aussi grâce aux marques qui nous accompagnent. Voilà, Bintou Doumbia est avec nous, fondatrice de l'association FAOP. Alors, les membres du jury sont là. Okay. Donc, la sentence va tomber. Je vous écoute. Déjà, Adim. déjà, Aïssatou, merci. Parce que je dirais que j'ai appris des choses aujourd'hui. Je ne savais pas que les hommes étaient aussi concernés par le cancer du sein, tout ça. J'ai appris énormément de choses. Je n'ai pas honte de le dire. Et franchement, merci beaucoup. Et il faut continuer ce combat-là parce que le cancer fait des ravages actuellement dans le monde. Et c'est très important d'en parler. Il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Merci beaucoup. Et là, ce que vous dites par rapport au tabou, c'est très important. En fait, j'ai mis en place aussi depuis 1 an la formation autopalpation plus lever les tabous. En fait, je donne la possibilité aux gens, on va traiter les tabous, que ce soit la maladie, le cancer, l'handicap, les maladies mentales, parce que en fait, ce qui tue en Afrique, même partout, hein, c'est les tabous, c'est les non-dits. Et du coup, ces tabous, c'est très très important. Merci. Voilà. Je dirais que c'est un sujet extrêmement sensible et il démontre l'intérêt venant d'une personne qui travaille dans le milieu médical. C'est très important d'avoir ce regard-là et de pouvoir aider les personnes qui sont autour parce qu'on ne voit pas cet aspect. Et ça, c'est un travail très profond pour pouvoir permettre aux personnes qui sont victimes, qui souffrent, de voir ce regard changer, d'apporter un regard positif, parce que ce sont des phases qu'on ne connaît pas, et effectivement, aller à la découverte en apportant un soutien, c'est quelque chose de très, très positif. Et vraiment, merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le début de l'histoire. Quand vous dites qu'il faut regarder par rapport à vos cheveux. Oui. Le fait qu'ils perdaient leurs cheveux et tout de suite vous cherchez une solution avec la récolte des cheveux, mais c'était malgré tout pas suffisant parce que c'était pas leurs cheveux et vous allez encore chercher leurs cheveux et nous on se rend pas compte, hein, quand on parle de chimio, on se dit bon elle se rase et que vous répondez à ce genre de chapeau bas, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, quoi qu'il en soit, l'entretien continue, donc à votre place, on va vous accompagner sous un tonnerre d'applaudissements parce qu'elle le mérite. Merci. C'est un véritable combat. Merci beaucoup. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.